Salut à tous les cinéphiles, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 22 octobre 2025. Cette semaine, les salles nous gâtent avec 5 films à l'affiche et comme toujours, on vous a préparé un petit programme complet pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un résumé de la story de chaque film histoire de vous imprégner et juste après la bande-annonce pour vous plonger directement dans l'univers du film. Dites-nous en commentaire lequel vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes annonces. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec L'homme qui rétrécit. L'histoire suit Paul, un homme ordinaire, père de famille et patron d'une entreprise navale qui est frappé par un phénomène météo étrange lors d'une sortie en mer. Peu à peu il commence à rétrécir inexorablement sans explication scientifique. Au quotidien, il devient trop petit pour vivre dans le monde des humains. Il se retrouve prisonnier dans sa propre cave, confronté à des dangers gigantesques, araignées, souris, objets devenus hostiles. Mais au-delà de la survie, Paul entame une quête existentielle où il redéfinit sa place dans l'univers et sa relation au monde. Jean Dujardin, seul à l'écran, une grande partie du film livre une performance poignante entre terreur, humour et introspection. Le rétrécissement progressif est traité avec subtilité, sans basculer dans le grotesque, grâce à une direction artistique maîtrisée. Le film respecte l'esprit du roman de Matheson tout en le transposant dans un cadre contemporain. Élise! Au secours! Il ne vous est rien arrivé de particulier? Un événement traumatique, un choc émotionnel? Avec nous, Paul? C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là. T'as peut-être un peu maigri? Respire. 1,76. Tu rigoles? On se tasse tous un peu avec l'âge, tu sais, c'est normal. De 4 cm? On démarre la suite avec Chainsaw Man, l'Arc de Reese. Ce long métrage d'animation adapte l'Arc de Reese, suite directe de la saison 1 de l'animé Chainsaw Man. On retrouve Denji, jeune Devil Hunter fusionné avec Pochita qui aspire à une vie normale après avoir vaincu Samurai Sword. Il rencontre Reese, une serveuse douce et mystérieuse avec qui il développe une relation tendre, mais Reese cache un secret, elle est en réalité un Devil hybride envoyé pour éliminer Denji. Qui commence comme une romance devient une chasse à l'homme entre trahison, combat surnaturel et révélation déchirante. Le studio MAPPA livre des séquences de combat ultra fluides, des effets visuels spectaculaires et une mise en scène cinématographique digne des plus grands films d'action. Même sans avoir vu toute la série, le film fonctionne comme une histoire autonome avec ses propres enjeux et climax. Le film est l'un des plus attendus de l'année dans le monde de l'animation japonaise. Dis, Makima, tu penses que j'ai un cœur? J'en suis sûre. Je m'appelle Rézé. Je t'apprendrai tout ce que tu veux savoir. Je vais tomber amoureux, moi! Boum arrive. Boum. Vous en avez tous après le cœur de la tronçonneuse! Et le cœur de Denji alors? Le mien, tout le monde s'en fout! Boum. La tronçonneuse! Boum.
poursuit avec Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Après la chute de Kaamelott et son refus de tuer Lancelot, le roi Arthur Pendragon est en disgrâce. Les dieux eux-mêmes sont furieux contre lui, tandis que les ruines de la forteresse sont auscultées par un mystérieux mage rouge. Arthur tente de réunir une nouvelle table ronde composée de vétérans désabusés et de jeunes recrues téméraires. Leur mission, prouver leur valeur aux quatre coins du monde, des marais orcaniens aux terres glacées du dragon au palais sang. Mais l'ombre de Lancelot plane toujours et le destin du royaume de l'Ogresse reste incertain. Le réalisateur élargit la géographie de Kaamelott avec des décors variés, des créatures fantastiques et une ambition visuelle renouvelée. Les dialogues absurdes, les punchlines cultes et les situations décalées sont au rendez-vous, portés par un casting en grande forme. Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début. C'est un message des dieux, c'est sûr. Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui. Ah mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas la va-vite. Allez hop, table ronde. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Oh, attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les collines et les prairies nouvelles, d'où surgiront les adversaires? Et les alliés nouveaux? Merlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Père, vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. On continue avec la petite dernière. L'histoire suit Fatima, 17 ans, Benjamin, d'une fratrie vivant en banlieue parisienne. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un monde nouveau, loin des traditions familiales. Et cette liberté naissante fait émerger des questions profondes. Comment concilier sa foi musulmane avec ses désirs, notamment son homosexualité? À travers un récit introspectif et pudique, cette œuvre explore les tiraillements identitaires, les silences familiaux et la construction d'une jeune femme en quête d'authenticité. Le film parle à toutes celles et ceux qui se sont sentis en décalage, tiraillés entre plusieurs mondes. Sélectionné au Festival de Cannes 2025, il a été salué pour sa tendresse, sa finesse d'écriture et sa portée politique discrète mais puissante. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va Yémo? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors? Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi tu sais pas encore. En fait j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme c'est d'être attiré par les femmes et l'instinct des femmes c'est d'être attiré par les hommes. C'est Idan, on se la roule. Quelle pédale, votre copine la lesbienne là. Elle fait comme un garçon. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non?
l'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. On finit ces nouvelles affiches avec Springsteen, Délivre-moi de nulle part. Ce biopic retrace un moment charnière dans la vie du célèbre chanteur, la genèse de son album Nebraska. À l'aube de la célébrité mondiale, Springsteen s'isole dans sa chambre du New Jersey avec un magnétophone 4 pistes. Il enregistre des chansons brutes hantées par la solitude, la culpabilité et les fantômes du passé. Le film ne cherche pas à raconter toute sa carrière, mais à capturer ce moment suspendu où l'artiste doute, se cherche et transforme ses blessures en chef-d'œuvre. Ce film explore les coulisses de cet opus culte enregistré dans des conditions minimalistes devenu un monument du folk américain. Le scénario s'inspire du livre Délivre-moi de nulle part qui analyse en profondeur la création de Nebraska et ses résonances personnelles. C'est un moteur V8 de 5 litres. J'ai jamais eu de voiture neuve. C'est pile poil ce qu'il faut à une belle gueule de rockstar. Je sais qui vous êtes. Ça fait au moins nous qui le sait. Eh hey boss, tu peux tester le micro? Comment ça sonne? Ça m'a l'air bien. Ça a pas besoin d'être parfait. Je veux qu'on ressente que je suis tout seul dans la pièce. Ouais. Faisons un essai. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Là, on ne parle pas de vous ou de moi. On ne parle pas des charts. On parle de Bruce Springsteen. Et voilà les chansons sur lesquelles il veut travailler en ce moment. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand Bruce était petit, il y avait un trou dans le sol de sa chambre. Le sol, c'est censé être solide. On est censé pouvoir se tenir debout dessus. Bruce, lui, n'avait pas ça. Bruce, c'est quelqu'un qui répare. Et ce qu'il fait avec cet album, c'est réparer ce trou dans son sol. Il répare ce trou en lui. Et une fois qu'il aura fait ça, il réparera le monde entier. J'essaie de trouver du réel dans tout ce bruit. C'est ce que tu fais toujours. Simple accident reste au 5e rang du box-office avec plus de 420 000 spectateurs, même si cette Palme d'Or 2025 ne rencontre pas l'aura et le même succès que ses précédents lauréats. Il s'impose malgré tout comme une œuvre d'auteur accessible, capable de toucher le tout public. Le thriller dystopique Chien 51, réalisé par Cédric Jiménez, s'impose dès la première semaine en prenant la 4e place du box-office. Le film séduit par son univers sombre et futuriste où enquête policière et critique sociale s'entrelacent. Une bataille après l'autre poursuit sa percée en gardant la 3e place du box-office avec plus de 1,1 million d'entrées. Le film met en lumière les luttes politiques et humaines d'une époque troublée portée par un trio d'acteurs puissants. Demon Slayer, la forteresse infinie, conserve une solide 2e place au box-office avec plus de 1,6 million de spectateurs confirmant l'enthousiasme intact du public pour la saga Phénomène. Un maintien impressionnant qui prouve que Demon Slayer n'est pas qu'un succès d'estime, c'est un véritable raz-de-marée culturel.
Conjuring, lors du jugement, s'impose toujours à la première place du box-office avec plus de 2,2 millions d'entrées. Un succès démoniaque qui place le film au sommet du classement et dans les cauchemars des spectateurs. Et voilà, notre tour des sorties du 22 octobre est terminé, mais la semaine prochaine, le 29 octobre, on se prépare à des nouveautés avec différents thèmes à aborder. Au programme, le film L'étranger, François Ozon revisite le chef-d'œuvre d'Albert Camus dans une adaptation audacieuse et contemporaine. Entre tension intérieure et regard sur l'absurde, ce drame existentiel s'annonce puissant et dérangeant. On poursuit avec Regretting You, Joss Bone signe une comédie dramatique émouvante sur les liens mère-fille, les secrets enfouis et les chemins de la réconciliation. Adapté du roman de Colin Hoover, ce film promet de toucher en plein cœur. On finit avec le film Smashing Machine. Benny Safdie nous plonge dans l'univers brutal du MMA avec un biopic intense sur Mark Keir. Entre gloire, addiction et chute, ce portrait sans concession explore les failles d'un champion en quête de rédemption. Dites-nous en commentaire lequel de ces trois films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties cinéma, des bandes annonces et les coups de cœur à venir. On se retrouve très vite dans les salles, à très bientôt, bye bye.